Voilà, nous recevons d'ailleurs sur ce plateau l'économiste Romuald Kinda, enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou, l'un des auteurs de cette étude sur l'impact du Covid-19 sur l'économie burkinabé. Bonjour docteur et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Bonjour M. Ouedraogo, c'est moi qui vous remercie de m'inviter à ce plateau aujourd'hui. Ok, alors vous êtes, je le disais, l'un des auteurs de cette étude sur l'impact du Covid-19 sur l'économie burkinabé. Dites-nous comment a été menée cette étude-là. Alors, déjà pour commencer, je pense que cette étude a été réalisée par Forge Afrique, donc par une équipe composée de 3 personnes. Donc on a le professeur Ouedraogo Idissa qui est professeur titulaire et qui est le directeur de l'école doctorale à l'université Aube Nouvelle. Il y a le second co-auteur Patrice Zidouemba qui est à l'université Nazi Boni de Bobo et il y a moi également. Donc cette étude, si vous voulez, en fait, on est tous affectés par le Covid. Okay. Donc l'économie, donc le Burkina Faso a été officiellement affectée en mars 2019. Et nous, en tant qu'économistes, en tant qu'enseignants-chercheurs et surtout en tant que praticiens du développement, nous nous sommes posé la question quel pourrait être l'impact et l'ampleur en fait, de cette propagation sur l'économie burkinabé. Alors déjà, il ressort de cette étude que le Burkina Faso risque une récession économique. Vous parlez de l'ordre de 1,3, de moins 1,75%. Quels sont les facteurs qui expliquent cela? Je pense que dans nos hypothèses en fait de travail, on est parti un peu, on est parti surtout de la réalité. C'est quoi? C'est que il y a les mesures qui ont été prises par le gouvernement, évidemment, pour endiguer cette pandémie. Donc, il a d'abord consisté, à la fermeture des marchés. Je pense que les éléments déjà, que vous présentent en fait, des manifestations. Donc, ce qui va entraîner une contraction en fait de l'activité. Et la deuxième hypothèse fondamentale, c'est que les autres économies, les pays développés sont aussi en arrêt ou en ralentissement. Donc, ce qui va entraîner une contraction de la demande mondiale des exportations des produits burkinabés, donc des exportations burkinabées, notamment l'or et puis le coton et les autres produits. Justement, à ce propos, vous parlez justement des mesures qui ont été prises, qui ont été annoncées. Le président du Faso qui a pris des mesures d'urgence sur le plan socio-économique, notamment la mobilisation, je crois, de près de 394 milliards de francs CFA qui représentent 4,45% du produit intérieur brut. Est-ce qu'il s'agit justement d'une gestion des effets à court terme? Oui, nous pensons qu'il s'agit effectivement d'une gestion à court terme parce que les mesures qui ont été prises ont pour objectif de permettre d'alléger la souffrance en fait, des populations. Donc quand on voit un peu les mesures, plus de 390 milliards, il y a 170 milliards qui est consacré un peu au niveau en termes de riposte sanitaire et le reste au niveau des entreprises, environ 100 milliards et les ménages. Mais vous voyez déjà, avec les manifestations, il n'est pas vraiment évident que ces mesures puissent atteindre son objectif, d'autant plus que la question fondamentale qui se pose, c'est d'où va provenir ces ressources. Ce que le chef de l'État a dit, ce sont des intentions. Basé sur en espérant que le bailleur de fonds nous donne ses ressources. Ces bailleurs de fonds même, actuellement, ont des difficultés dans le pays. Si vous voyez un peu le financement de l'Union européenne, c'est autour de 2-3 milliards. Et quand même le principal bailleur de Burkina Faso. Donc, ce qui fait que nos autorités ont établi des promesses sur des promesses qui n'arrivent pas. Donc, nous ne sommes pas vraiment sûrs que... Justement, comment on fait pour mobiliser justement toute cette manne financière là? Nous, dans notre étude, nous proposons que les Burkinabés fassent appel à eux-mêmes. Donc, déjà, nous pensons que dans le cadre même de l'UEMOA, la BCAO pourrait, la BCAO qui est là, qui doit normalement s'occuper de nos économies, doit injecter de la liquidité. Elle le fait déjà. Il y a déjà, depuis quelques jours, ce qu'on appelle le Covid bond, mais nous pensons qu'il faut aller au-delà pour avoir un financement direct. Jusqu'à aujourd'hui, la BCAO ne finance pas de façon, ou ne finance plus de façon directe nos États. Bon, pour des raisons. Et nous pensons qu'il faut aller au-delà de ces conventions, parce que quand on prend aujourd'hui les États-Unis,
la Banque centrale américaine finance l'économie. Et au niveau de la BCAO, donc on s'est inspiré de la BCE, donc c'est interdit. Donc la BCAO aujourd'hui finance indirectement. Donc on peut avoir des ressources aujourd'hui auprès de la BCAO. C'est une convention orthodoxe, mais il faut aller au-delà. La crise, elle est grave, les conséquences pourraient être catastrophiques, donc il faut des mesures non conventionnelles. Justement, quelles pourraient être justement les conséquences dans le long terme si la crise sanitaire risque de perdurer? Alors, donc, nos études en fait ont montré que les conséquences seront immédiates, les conséquences sur le bien-être des Burkinabés sera évidente. Il y a la hausse du prix des biens. Et qui dit hausse des prix des biens, notamment des biens alimentaires, il y a un risque de crise alimentaire qui pourrait arriver. Deuxième élément, les gens n'ont pas d'emploi ou sont à temps partiel. Donc les éléments, vous voyez quand on voit les gens qui manifestent dans les yards, dans les marchés, ils n'ont pas d'emploi. Okay. Donc le secteur informel va être impacté. Et troisième élément, c'est le pouvoir d'achat de tous les Burkinabés. Donc, est-ce qu'il y a un risque de voir des employés justement être licenciés dans les entreprises? Je vois déjà que je pense que quand on prend déjà le secteur de l'éducation, si vous prenez le secteur de l'éducation actuellement, que l'on soit au primaire aussi, voilà l'enseignement privé, la plupart des vacataires n'ont pas d'emploi. Okay. Donc ça c'est le secteur privé formel. Quand on prend le secteur privé informel, qui, je vous rappelle, c'est 80% des emplois de Burkina Faso, les gens ne travaillent pas. Les gens ne travaillent pas, donc même s'ils ne sont pas au chômage, ils sont au chômage partiel. Ok. Voilà. Revenons, si vous permettez, sur le plan de relance économique du président du Faso. Pensez-vous que sur la base de ces fonds, le pays pourrait éviter de sombrer? Et sous quelles conditions cela pourrait être bénéfique pour les entreprises? Nous pensons que ce que le chef de l'État a mis en place est bien, mais ça c'est déjà un plan d'urgence. Ce n'est pas encore un plan de relance. Donc c'est un plan d'urgence pour faire face. Donc ça pose deux problèmes. Il fallait prendre le problème dans un ensemble global? Oui, je pense qu'il faut qu'à un moment donné on s'asseye, on pense à une solution globale, structurante et endogène. Donc qui évidemment, dans un premier sens, évidemment, il faut endiguer la pandémie. Il faut ensuite protéger nos économies. Donc, il faut protéger les emplois, il faut protéger les entreprises, il faut protéger les ménages. Mais déjà, si on n'a pas de ressources, il y a un problème. Et même quand on a les ressources, la question, c'est comment le choix des entreprises sera fait. Et donc, notre étude qui est disponible, on propose déjà une solution. Ça permet d'avoir une idée sur les secteurs, quels sont les secteurs les plus impactés. Les impactés, ok. Oui. Alors, il y a également l'annulation de la dette des États africains qui serait une piste de solution pour sauver les économies des pays africains. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que déjà, l'annulation de la dette est une bonne chose. En ce sens qu'à partir du moment où la dette est annulée, ça permet aux États africains d'avoir des ressources disponibles pour faire face à la crise. Okay. Voilà. Par exemple, quand on prend le Burkina Faso, la dette, c'est quasiment 70% de nos exportations. Donc, ce qui montre que c'est vraiment intéressant. Mais au-delà de ça, il y a un problème. Nos dettes, l'endettement, nos États demandent de façon cyclique l'annulation de la dette. Ce qui pose le problème suivant. Qu'est-ce qu'on fait de la dette? Quand on s'endette, c'est pour faire quoi? Quand vous regardez, je reviens dans le cas du Burkina Faso, et on a une dette externe qui accroît, qui augmente de plus de 9%. Le taux d'intérêt de la dette, elle dépasse le taux de la croissance économique, ce qui fait qu'à long terme, à long terme, on ne peut pas rembourser. On sera toujours en train de dire, il faut qu'on annule. Il faut qu'on annule. Et deuxième problématique qui est beaucoup plus importante, qui concerne un peu moins le Burkina, mais davantage les autres pays, c'est qu'aujourd'hui, l'annulation de la dette, elle est proposée par les pays du club de Paris, les pays développés. Alors que eux, aujourd'hui, ce n'est que 60% de la dette. 40% de la dette africaine actuellement est détenue par la Chine, qui n'est pas pour l'instant dans cet accord. Maintenant, revenant dans le cas du Burkina Faso, on a près de 30% de la dette burkinabé qui est intérieure.
Donc, même si on annule la dette externe, la dette interne, on fait quoi? Donc, à notre avis, l'annulation de la dette est une solution, mais insuffisante. Et elle est une solution qui était valable, c'est une solution dépassée, qui était valable dans les années 90-2000. Mais aujourd'hui, nos structures d'économie ont changé, il faut aller au-delà. Alors, dites-nous en même temps, comment le Burkina pourrait-il éviter le pire dans cette situation-là? Non, je pense que nous avons les ressorts. Quand on voit un peu l'histoire du Burkina... Vous proposez de s'appuyer sur les ressources propres. De quoi s'agit-il exactement? Nous proposons de nous appuyer. Il faut changer la structure de production de l'économie. Donc déjà, à court terme, les mesures du chef de l'État seront intéressantes si elles sont réellement appliquées. Nous pensons également qu'il faut desserrer le taux sur les mesures de confinement. Vous voyez, il faut penser très vite à les mesures restrictives liées à la fermeture des marchés, le couvre-feu. Voilà, le couvre-feu, ça je bien. C'est qu'il faut alléger les mesures au niveau des marchés, mais en s'assurant que les populations respectent les mesures barrières. Donc il faut relâcher pour que l'économie reparte. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'il faut, comme on le dit, changer notre structure de production. Aujourd'hui, nous avons des structures de production qui sont orientées vers l'exportation avec une faible valeur ajoutée. Donc, il faut réfléchir à cela. Et le troisième élément qui va au-delà c'est quel modèle de développement social on veut. Quel nouveau système de santé on veut pour le Burkina. Quel nouveau système éducatif on veut pour le Burkina. Ce sont des ensembles de mesures qui pourront faire que si demain il y a une crise, là, on est dans un ensemble global. Voilà. Oui. Ok. Alors, vous dites très rapidement, un désastre socio-économique pourrait suivre. Est-ce que ce n'est pas trop alarmiste? Non, l'objectif de l'étude, ce n'est pas d'alarmer, c'est d'alerter. Donc, nous ne disons pas qu'il y aura un désastre. Nous disons, vous voyez, on a fait deux scénarios, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Okay. Donc, dans le scénario optimiste, on s'attend à une chute de la croissance à 1,38. Et dans le scénario pessimiste, ça peut être 6,7%. Voilà. Donc, Et donc, dans les deux cas, on aura une baisse du PIB qui ira de 345 à 645. Donc, l'objectif, si les mesures sont prises et efficaces, on pourrait éviter la récession. Okay. Mais ce n'est pas nous qui sommes pessimistes. Quand vous regardez... Les chefs d'État de la CEDEAO, lors de leur visioconférence, ont également parlé de cette récession, mais qui va justement lors de 2%, moins de 2%. Merci, Dr Romuald Kinda, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Ouagadougou, l'un des auteurs de l'étude sur l'impact du Covid-19 sur l'économie burkinabé. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci également, chers téléspectateurs. C'est la fin de l'invité de l'édition de midi. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité au programme de Burkina Info.